tickets are set. Je viens de louper mon train. J'en ai marre, clairement, je suis au bout du rouleau. Purée, non, c'est quoi ce temps là? C'est super sympa. Et même pas 17h les amis. Oh là les amigos, on se retrouve en ce... Je sais même pas quelle date on est. Le 3 janvier pour une nouvelle aventure. Là il est 8h et je suis désolée j'ai pas mon micro pour aller à Berlin. Donc j'ai trop hâte, let's go. Bon ce début vlog est un petit peu catastrophique. Je n'ai quasiment rien filmé et le peu d'extraits où je voulais filmer, ma caméra était en mode photo. Voilà voilou. Sur ce, je vous souhaite un bon vlog. Hello les gens, on va y arriver. Désolée, j'ai pas de micro. Là, en fait, je suis en train de prendre mon temps alors que j'ai littéralement un train à prendre pour aller dans le centre de Berlin. C'est la merde, les amis. C'est la merde. C'est hyper dur de se repérer. J'essaierai de me poser après pour vous dire un peu comment s'est passé le vol et tout ça. Pour l'instant, ça commence un peu mal, mais sur ce, on y va. Les amis, je viens de louper mon train. C'était sûr en fait, je savais que j'allais le louper de toute façon parce que les portes se fermaient. Je ne sais pas du tout quel train il faut prendre. C'est la merde, vraiment c'est... Donc je vais demander et puis on verra bien. De toute façon, on va bien arriver un jour ou l'autre. On va l'expliquer, regardez la différence entre Tokyo et ici. S'il vous plaît, il n'y a personne. Hello les amis, je vous retrouve après tant de galères, c'était si compliqué, j'en ai marre, clairement je suis au bout du rouleau, surtout que quand j'arrive dans un pays comme ça, que c'est le premier jour, les premières heures, etc., je me sens pas du tout à ma place, c'est cette sensation où qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que... Bon, c'était pas pareil pour le Japon, je vous le dis, mais j'espère que vous m'entendez. J'ai vraiment la flemme là, j'ai pas envie de sortir mon micro, tout. Il y a un peu de vent, il fait très très froid, donc j'espère que vous m'entendez. Et voilà, c'était hyper compliqué. J'ai essayé de trouver des trains, ça n'allait pas. Donc clairement, qu'est-ce que j'ai fait au lieu d'aller à un point d'information que je n'ai pas trouvé, j'ai entendu des Français dire c'est là, c'est cette voie, et bah je les ai suivis. Et je suis tombée dans le bon train qui s'est arrêté à une première station, et après j'ai dû reprendre un autre train pendant 8 minutes. Et clairement, ils auraient pu aller à Francfort, se dire c'est la bonne voie, j'y serais allée, clairement. Voilà, pour montrer que le voyage solo c'est pas toujours évident, on fait avec et voilà, j'ai mon énorme sac, j'ai pas mis encore ma perche sur ma caméra donc je sais pas si vous verrez, mon sac me fait si mal au dos, enfin heureusement que je me le trimballe pas comme au Japon normalement, mais voilà, bon en tout cas donc il fait très très froid, je suis arrivée à Alexanderplatz et j'ai la grande tour de Berlin juste devant moi. Donc je pense que toute la file qu'il y a là, bah forcément c'est pour aller tout en haut. J'ai prévu de la faire, mais c'est clair que j'aimerais bien en fait la faire quand il va faire beau. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais déjà me poser un peu, prendre l'air, respirer, genre, parce que là j'ai eu un peu des coups de stress, même si au fond, oui, je suis pas pressée. Là je sais qu'aujourd'hui j'arrive tranquille, etc. Je sais pas, c'est le stress d'arriver. Les paysages, tout ça, ça change bien du Japon. Je vais pas à chaque fois vous comparer ce voyage-là au Japon, mais c'est vrai que voilà, je passe quand même du pays de mes rêves et du pays auquel j'ai beaucoup de projets à un pays qui ne, comment dirais-je, qui m'attire pas forcément. J'expliquerai peut-être tout ça plus tard dans les vidéos de pourquoi je suis allée à Berlin, pourquoi ce pays-là, pour cette ville. Mais voilà, donc là, on va se poser. Après, on va manger, se balader. 15h, on va aller pile poil à 15h à mon hôtel parce que je pense qu'il va falloir que je me pose là un peu. Enlever toutes mes affaires dans mon sac à dos parce que là, c'est littéralement une maison, j'ai l'impression que j'ai dedans. Et je vous montrerai, pourtant j'ai l'impression que j'ai pas pris grand chose, mais franchement je respecte tous les backpackers, clairement. Après on ressortira, bon j'avais prévu de faire des trucs cet après-midi, des musées et tout, mais bon on verra selon comment je suis. Et voilà, regardez, des petits trams. Sur ce je vous dis à plus tard. Ciao. Les amis, on est bien à Alexanderplatz. Pour l'instant, bon c'est bof, il y a plein de grues partout. Et là-bas c'est quelque chose de très connu je crois. Qu'on voit avec tous les chiffres, je serais pas capable de vous dire ce que c'est. Je me suis beaucoup renseignée avant de partir, mais c'est vrai que j'ai pas de mémoire, mais bon, un peu quand même chance. Là, on se dirige à un magasin que vous connaissez bien et que je connais bien. Uniqlo, la base, parce qu'il fait vraiment trop froid, c'est vraiment aberrant. Regardez, même le pigeon il est choqué. Je suis vraiment en train de manger un bretzel sur une place alors qu'il fait 0 degré. On va aller au centre commercial qui est en face de moi, qui s'appelle Alexa, parce qu'il fait littéralement beaucoup trop froid. Regardez mes mains, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elles sont rouges. On va rester un maximum longtemps dans ce centre commercial parce que bah, je peux pas faire le checking avant 15h. Donc on va se réchauffer parce que là il fait trop froid, c'est abusé. Je crois qu'on aura eu tous les temps. Il
neige, tout va bien, c'est en train de neiger. J'ai passé 2 heures, clairement 2 heures dans le grand centre commercial là. Non mais il neige quoi. Le temps est what the fuck, bref, j'espère que ma caméra elle est waterproof. Pour l'instant c'est un début tranquillou, voilà. J'ai envie de vous partager aussi comment je me sens. Là pour l'instant, bon il fait jour, je me sens safe et tout, mais je pense pas que je vais me sentir safe la nuit. Si vous voulez, il y a déjà 2 mecs dans le centre commercial là, qui me regardaient un peu de façon insistante quoi. Je sais pas du tout si je me dirige dans la bonne direction, mais je me fais... Non mais c'est quoi ce temps là? Mais ouais, donc je pense pas vraiment me sentir safe ici. Je viens d'arriver donc on va pas tirer de conclusion hâtive, mais voilà. Donc là il me reste 30 minutes à attendre, après on va à l'hôtel et je vous fais le débrief là-bas. Le voyage commence, je suis bien. Je suis désolée si c'est pas le meilleur des vlogs, hein. Voilà, parce que pour ça j'ai pas mis mon trépied, j'ai pas mis mon micro. Avec le vent qui fait, je suis pas sûre que la qualité soit top. Il fait extrêmement froid et en fait là bon là c'est un peu calmé, mais quand il neige un peu ça fouette le visage et le vent qu'il y a. Non mais j'ai jamais vu ça. J'ai qu'une hâte, c'est de me réchauffer à l'hôtel. Après on ira sûrement, si ça se calme un peu, à l'île au musée qui est juste là. On voit un des dômes d'un des musées. On verra bien tout ça après. Les amis, je viens là à l'instant de fermer la porte de l'hôtel. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Bref, je tire juste les rideaux parce que bon, on voit un peu... J'ai jamais été aussi bas. Ah, ça me change des 8 étages de Tokyo, hein. J'arrive pas à tirer le rideau, mais je sais pas si vous verrez. Hop. Les amis, je n'en peux plus. On va déjà poser un peu tout ça là. La chambre est immense. La chambre est immense. Je pose les chaussures là. Je vais faire un petit débrief, mais avant le débrief, faire un petit room tour. J'ai cru que la porte était pas fermée. Donc, on arrive. On a un immense miroir. Non mais je vous jure que la chambre, je l'ai trouvée sur Booking. 4 nuits, j'ai dû payer 200, quelque chose 300. Donc du coup, grand miroir. Ensuite, non mais j'ai l'impression qu'elle est immense la chambre. On a un petit coin en bas de table. Voilà, pour poser ses affaires. Une petite chaise, voilà, si je vais m'asseoir. On a un petit coin en bas, thé, etc. Des porte-manteaux. Le lit. Et on n'a pas vu la salle de bain. Là, il y a la douche, toilette et... petit lavabo. Les amis, c'est un début compliqué. Un début compliqué, on va peut-être poser le bonnet. Ma tête doit être horrible, mais ouais, carrément. Début compliqué pour ce voyage à Berlin. Pourquoi j'ai choisi Berlin pour ce petit trip de 4 jours que j'avais envie de faire pour commencer l'année? Je vous avoue qu'au départ, j'avais choisi Copenhague. Sauf que quand j'ai regardé dans un petit restaurant, que j'ai vu que le Coca-Cola était à 6 €, je me suis dit bon, voilà, c'est vrai que je reviens du Japon quand même qui m'a coûté une certaine somme, donc je voulais quand même me faire un plus petit voyage hein, et pas forcément dépenser des milliers et des cents pour ce voyage de 4 jours. Donc c'est là où je suis tombée en fait sur des offres du Black Friday sur EasyJet et sur Booking et qui avait vraiment des trucs intéressants pour Berlin. Vol aller-retour, j'en ai eu pour 90 € je crois, avec que mon sac à dos et l'hôtel qui est pareil très raisonnable, et en plus j'ai le petit déjeuner compris dedans. Ce début est compliqué, donc oui, pourquoi Berlin? J'ai toujours pas dit. Donc déjà première raison, grâce on va dire au Black Friday, et parce que c'est toujours une ville, un pays en lui-même qui ne m'a, je vais être honnête, hein, qui ne m'a jamais vraiment attirée. Voilà, l'Allemagne, c'est vraiment pas contre les Allemands, j'ai beaucoup de mal avec ce pays, en tout cas comment je l'imagine, et je me dis mais c'est tellement dommage en fait de juger quelque chose que tu ne connais pas, que tu juges sur des a priori, mais tu ne connais pas la ville, tu ne connais pas les gens, et c'est bête de juger sans avoir testé et peut-être fait ton propre avis sur le pays, sur les gens, etc. Donc du coup je me suis dit que c'était raison de plus pour un bon voyage, pour justement voir si le fait de voyager dans un pays qui nous attire pas forcément, est-ce que on arrive à changer d'avis, ou bien au contraire ça renforce cette idée là. De toute façon il y aura pas, dans un cas comme dans l'autre, ce sera pas bien ou pas bien. Dans les deux cas j'aurais appris, dans les deux cas j'aurais essayé, dans les deux cas c'est cool. Mais voilà, il faut tester. Je me dis c'est bien aussi de toujours sortir de sa zone de confort, d'essayer, essayer de s'adapter, essayer de voir des nouvelles choses. Donc voilà, mais ce début est compliqué comme je l'ai dit, parce que là déjà niveau météo, je suis arrivée, il faisait des nuages, j'ai eu un peu de soleil et là il neige, je me prends le vent en pleine face, c'est vraiment un truc de fou. J'ai pas fait grand chose hein, honnêtement, j'ai mangé dehors. En fait voilà, moi à chaque fois que j'arrive dans un pays, je me sens pas à l'aise, je me sens pas, et pourtant vous voyez, je trouve que c'est quand même différent de quand je suis, bon au Japon j'étais tout de suite à l'aise parce que t'es seule, t'es pas jugée. J'ai pas envie qu'on me dise ouais mais le Japon, Elodie tu l'idéalises tellement, etc. Mais je vous dis vraiment mon ressenti, c'est je suis arrivée au Japon, je ne connaissais pas le Japon, je l'avais vu qu'à travers les vlogs, les dires, etc. Mais je suis arrivée, je me suis tout de suite sentie à la maison quoi. Personne ne me jugeait entre guillemets, je faisais ma vie. Les gens, il y a énormément de gens qui sont seuls aussi. Tout de suite je me suis sentie à l'aise, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis allée au restaurant le soir, si vous vous rappelez dans mes vlogs, à Ichiran Ramen. Voilà, c'était vraiment top. À Lisbonne,
donc l'année dernière, enfin en mars dernier. Pareil, j'étais arrivée le soir, franchement je me sentais bien dans la ville et tout. Et c'est rare, si dès le premier soir je mange dans un resto, c'est vraiment très rare. Ça veut dire que je me sens bien d'habitude. Enfin je prends un truc et je le mange à l'hôtel. Là je sais pas, Berlin c'est un peu différent. Je sais pas, je me sens pas aussi bien. Les gens ont l'air d'être quand même gentils, hein. Je veux dire, quand j'ai posé 2-3 questions à des personnes pour me repérer, etc., les gens répondaient. Je ne sais pas si c'était des Allemands, mais voilà. Là j'ai fait du coup, je suis restée dans un centre commercial là à attendre, clairement, parce que dehors j'allais rien faire dehors. Je me sentais pas à l'aise avec mon sac parce que vraiment mon sac, regardez la taille qu'il fait. Vous allez comprendre. J'avais ça sur le dos. Non mais ça, c'était mon sac à dos. Je vais le défaire avec vous pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Je suis pas partie avec ma maison non plus. Mais franchement, je respecte tous les backpackers. Je ne sais pas comment vous optimisez vos sacs à dos. C'est vraiment un truc de fou. J'espère vraiment que ce séjour va bien se passer et que... Parce que je sais pas, là, pour l'instant, je suis pas trop dans une optique positive. On va s'attirer des ondes positives pour attirer le positif. Programme. On va se poser un peu. Clairement, on va se poser un peu. On va ressortir, on va se balader un petit peu. Et je vais aller manger tôt à un endroit qui, je pense, va me faire sentir bien. Je me suis dit ce soir si je mange dehors, il faut que j'aille à un endroit où je me sens bien. Donc vous verrez ça. Je pense que ce voyage commencera vraiment demain. J'espère être en pleine forme parce que là je suis très fatiguée, j'ai vraiment rien dormi de la nuit. Je pense que je suis pas dans mon mood aujourd'hui. Donc je vous fais mon petit haul de mon sac pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Avant de vous montrer mon sac, là j'allais me dire je vais me faire un petit thé avec la bouilloire. Sauf que je sais pas, j'ai vu une vidéo sur internet. Alors ça se trouve c'est totalement fake ou pas, mais du coup ça m'a plus du tout donné l'envie. Apparemment il y a des gens qui font bouillir leur linge dans la bouilloire, en mode c'est une machine à laver quoi. Ça me dégoûte. Et je me dis même si c'est lavé, du coup ça me donne plus du tout envie. Et après il y avait des gens qui réagissaient, ceux qui travaillaient dans les hôtels et tout, qui disaient non mais si vous saviez ce qu'on voit. Moi je trouve ça fou quoi. Je ne comprends pas. Bref, donc déjà bon, bien évidemment porte-monnaie, hein. Mon trépied, bon, les poches j'ai essayé d'optimiser au max. Là il y a juste un baume à lèvres dedans. De ce côté là, bah, j'ai pris un parapluie au cas où, mais avec le vent qui fait, je suis clairement pas sûre de l'utiliser. Un autre bonnet, un déodorant. Bon après il y a des choses j'ai essayé de glisser. Mes gants, là les gants on va les mettre parce que j'ai tellement froid. Mon cache-cou. Après je suis partie avec des chauffements aussi. C'est vraiment j'en peux plus et tout. Je les utiliserai. Je pense qu'de toute façon on les utilisera. Ça c'est mon donut, ce que j'ai pas encore mangé. On a donc ma trousse où c'est tous mes câbles pour les écouteurs, mes batteries pour ma caméra et ma batterie externe. Ma trousse de toilette où il y a du maquillage, trousse, des Doliprane. Voilà, j'ai tout mis dedans. Une petite brosse. Pourquoi la télé s'est éteinte? Hello. Bah là il y a de la poudre. Et après, s'il prend le plus de place, hein, clairement. Ah non mais par contre, il va falloir qu'elle s'éteigne, hein, parce que si elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, en fait ça va pas le faire du tout. C'est good. Pardon. J'ai reçu des trousses où j'ai mis mes vêtements. Et j'ai eu des trousses comme ça où j'ai mis mes vêtements. Donc là j'avoue j'ai mis un grand pull comme ça. Dessous il y a plusieurs petits pour mettre sous mes pulls et 2 autres pulls noirs. J'ai essayé de tasser au max mais forcément bah c'est épais quoi. Là ça c'est mes micros. Là on a un autre pull. Mais j'ai vraiment essayé de caler comme je pouvais. Là c'est mes pantalons. J'ai pris 3 pantalons. Alors après oui voilà je me dis je suis peut-être partie avec trop encore une fois. Parce que je suis là 4 jours, 5 jours. Et je pars avec 4 pantalons. Donc peut-être oui de partir qu'avec 3, je ne sais pas. Mais bon un pantalon de moi je suis pas sûre que c'est ça qui enlève beaucoup de place. Et ça c'est tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, etc. Donc c'est beaucoup plus fin. Mais vous voyez ça fait pas beaucoup. Et pourtant ça c'est ce qui fait mon sac. Et après au fond de mon sac, donc j'ai un livre que j'ai pris pour lire. Mes papiers, documents que j'imprime toujours, tout ce qui est hôtel, vol et l'assurance. On sait jamais si ton téléphone tombe en panne ou qu'il y a un problème, etc. Toujours les avoir imprimés. Vaut mieux que ça serve à rien que t'en aies besoin et que t'as rien. Et j'ai pris mon petit carnet de kanji pour travailler les kanji le soir. Parce que voilà je me suis dit de toute façon je pense que je vais pas rester tard le soir ici et je préfère rentrer tôt à l'hôtel, soit pour me poser, soit pour bosser mes kanji. J'ai fait beaucoup de blabla là. Je vais me poser et on se retrouve après quand on ressortira. À toutes. Bon les amis, je suis emmitouflée. Regardez, c'est vraiment plutôt sympa là. Je vous avoue qu'il souffle tellement fort qu'un coup de vent trop et je fais tomber ma caméra. Donc j'ai la flemme de mettre mon micro. Oui je sais, vous allez me dire mais Elodie t'as acheté un micro DJI exprès, tu ne le mets même pas. Demain je le mets, vous aurez un son meilleur. Regardez c'est vraiment mignon hein. Bon on voit pas trop, c'est en travaux mais faut aussi que je mette le trépied sur ma caméra. Je le mettrai quand on s'approchera un peu du centre. Il fait extrêmement froid. Heureusement que j'ai pris mon cache-cou, j'ai mis mes gants. Là on va aller sur l'île au musée, ça s'appelle. Pas sûr de faire un musée maintenant, on va voir. J'ai vraiment envie ce soir de profiter de la vue, du coucher du soleil s'il y en a un. C'est super sympa. Et là où je suis, il y a vraiment personne dans les rues donc j'aime bien.
je me trompe pas les amis, le bâtiment qui est trop beau là-bas, c'est la cathédrale de Berlin. On va aller la voir là de l'extérieur. Et juste derrière moi, on a la tour de Berlin. On fera je ne sais pas quand. C'est trop joli les amis. C'est tout découvert, il y a quasiment personne. Là je suis devant, je vous mettrai le nom. Ah, j'ai cru que c'était marqué interdit caméra, mais non c'est les vélos. Je me balade, honnêtement je vais rien visiter là ce soir, juste me balader, regarder les bâtiments, les sculptures, tout ça. Et voilà, mais honnêtement je pense pas vraiment visiter, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau ce que je suis en train de vivre. J'ai pas beaucoup filmé là quand je suis arrivée, quand j'ai vu la cathédrale, mais j'étais là en mode juste waouh. C'était un truc de fou quand je l'ai vu. Le ciel il est rose, je sais pas comment vous expliquer, mais il tourne au rose et au jaune. C'est trop beau. Regardez-moi ça comment il est rose. Voilà la demi-lune en plus. En bref, c'est juste incroyable. Donc là les amis, regardez il y a encore la cathédrale devant moi. Il fait nuit à 16h30, c'est quoi ce délire? Là du coup on se dirige dans une boutique de souvenirs Ampelman et non pas Ampaman. Ampaman, ça fait penser à ça, à la musique de BTS. Waiting for you Ampelman, ça fait pas du tout ça. Et en fait ce bonhomme Ampelman, c'est une figure de l'ex-Allemagne de l'Est, la RDA si je dis pas de bêtises. C'est des bonhommes qui ont été créés sur les feux de signalisation pour une meilleure compréhension, que ce soit les enfants, les personnes âgées, etc. Surtout les feux de signalisation, je crois, peut-être pas tous. Il y a un bonhomme rouge qui signifie l'arrêt et le bonhomme vert du coup qui est en mouvement pour dire qu'il faut traverser. Je vous montrerai sur les feux de signalisation, mais du coup il y a des boutiques souvenirs. Je vais aller voir ce qu'il y a. On va pas remplir le sac à dos parce que comme vous l'avez vu de toute façon il est plein. Et voilà, on va se balader, faire des petites boutiques là. J'ai l'impression qu'il est 19h, il est même pas 17h les amis. C'est horrible. Franchement la vibes est incroyable. Le soir c'est juste amazing. Voilà, j'ai mangé à... la qualité pas ouf là non? Je sais pas. J'ai mangé à un restaurant qui s'appelle Kokoro Ramen, qui est un petit peu excentrique quand même. Je devais marcher 20 minutes mais je m'étais arrêtée à des magasins, tout ça, le temps d'eux. Vraiment je suis horrible. Non mais je vais le faire ça. On va monter là-dedans les amis. Dites-vous qu'on va être là, tout là-haut. Ça a l'air fou et surtout la nuit, je pense que tout illuminé ça doit être trop beau. Mais bon, je pense plus qu'on le fera en fin de journée, timing sunset, même s'il n'y a pas de sunset. Là il y a quasiment personne et pourtant on est vraiment à 5 minutes de l'île au musée et il est 19h. J'ai l'impression qu'il est 22h mais pas du tout. C'est juste qu'il fait nuit extrêmement tôt et que je sais pas, tout le monde mange je pense. Du coup je suis allée à un restaurant qui s'appelle Kokoro Ramen. Et ils étaient juste trop gentils et ça m'a tellement rappelé l'ambiance du Japon là, un vrai resto japonais où ils cuisinent au milieu. On était assis tous autour. Alors par contre les ramen... Non, je vais pas faire ma connaisseuse parce que je suis allée au Japon, voilà, mais genre là j'ai pris les ramen miso, il y avait du maïs dedans, donc du coup c'était pas très bon, mais c'était super gentil, ils se parlaient tous en japonais entre eux. Je vous avoue que j'ai essayé de comprendre du coup, vu que j'apprends le japonais, de comprendre ce qu'ils disaient et tout. Je pense que, bon, il y a plein de voitures, je suis désolée, je pense que c'est important de manger dans un resto qui vous plaise et où vous vous sentez bien, parce que c'est bien de tester la cuisine locale, mais sentez-vous bien quoi. Ça sert à rien d'aller manger un truc typique d'ici si vous vous sentez pas bien dans le resto, si vous êtes gêné. Donc j'ai préféré pour cette première soirée aller dans un endroit où je sais que j'allais kiffer et que je me sentais bien et je regrette pas du tout. Les amis, je vous ai calé sur les 2 tasses de l'hôtel plus mon cache-cou. Enfin bref, faut avoir un angle un peu près potable. Il y a toutes mes affaires sur mon lit, c'est pas grave. Je parle avec mon micro DJI, attention. Non mais parce que sinon je ne l'utilise pas clairement, donc bon, on va l'utiliser ce soir. J'espère que le son est bon. Là ça y est, je suis bien rentrée, donc là je vous ai partagé un petit peu ma journée en story. C'était juste fou quand je revois les photos. Et vous savez en fait avant de... J'ai regardé une vidéo là, je sais plus si c'était ce matin ou de quelqu'un qui disait pourquoi on a toujours ce réflexe
réflexe de prendre les photos avant même de vivre la chose en fait. Et à cause de ça en fait on vit les choses en surface, on a peur de... Il expliquait tellement bien, je vais tellement mal expliquer comparé à lui, mais en fait tu as peur de passer à côté de la chose, donc tu la prends en photo avant de toi-même la vivre en fait. Et j'avoue que ça m'avait un peu remise en question parce que j'avoue que je suis ce genre de personne là, pas tout le temps, pas pour tous les événements, pas pour tout, mais j'avoue que j'ai ce réflexe, et comme je pense beaucoup d'entre nous, à sortir la caméra dès qu'on voit quelque chose de beau, alors qu'en fait bah non, prends le temps de t'émerveiller, de savourer, de capturer avec tes yeux, de vivre le moment pleinement pour que ça te marque dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, avant de prendre une photo pour que ça rajoute quelque chose en plus, mais ça doit pas être l'inverse. J'avoue que ça m'a marqué vraiment cette vidéo, et je me suis pas forcée en fait aujourd'hui à vraiment prendre plaisir là, mais vraiment quand j'ai vu la cathédrale de Berlin, j'ai franchi le truc, j'ai fait wow, et vraiment j'ai pas touché à mon téléphone. Bon, je filmais avec ma caméra quoi parce que elle est allumée, mais j'étais là en mode waouh quoi, c'est trop beau. Et en fait j'ai envie de plus me laisser le temps de m'émerveiller comme ça que de tout de suite sortir la caméra. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Petite réflexion du soir. Petite journée qui se termine, qui a plutôt mal commencé comme vous avez pu le voir du coup au début, qui s'est super bien terminé, vous voyez, c'est pour ça faut quand même voir les choses positivement et vous allez attirer du positif. Moi ça j'y crois fermement. Je pense pas que là en ressortant le ciel était rose, violet, magnifique avec les corbeaux, c'était juste un truc de fou. La cathédrale était incroyable, je me suis finalement plutôt sentie safe partout où je suis allée, même dans des rues qui pour moi me semblaient un peu glauques parce qu'il y avait personne, c'était pas bien éclairé, etc. Aucun problème quoi, donc bon, je touche du bois, c'est le premier soir. Alors par contre juste pour rentrer, du coup je suis rentrée à pied, j'ai mis 27 minutes, mais bon, moi marcher c'est pas un problème, j'ai l'habitude. Ça me faisait passer en fait par pas par le centre, donc je me suis dit non Elodie tu vas aller passer par le centre, ça m'a rallongé 2 minutes. Des fois vaut mieux. S'il y a des moments où votre instinct vous dit non là peut-être ça craint, etc., suivez votre instinct, allez là où il y a du monde, etc. Écoutez-vous, c'est le plus important. Du coup voilà, petit haul, donc c'est pas vraiment un haul, mais je suis allée à Ampelman et je me suis dit bon Elodie t'as ton sac, je sais pas si vous allez grave entendre avec le micro, t'as plus de place dans ton sac, tu peux pas prendre des souvenirs, mais je peux prendre des choses plates qui se rangent facilement. Du coup j'ai pris des cartes postales, moi c'est vraiment mon truc, j'adore ramener des cartes postales de toutes les villes, de partout où je vais, et j'en ai pris une du coup comme ça et une autre comme ça, donc c'est un peu signé du bonhomme. J'en prendrai d'autres aussi de paysages. Du coup là on va faire un peu de japonais, travailler mes kanji avant de se prendre ma douche, poser dans le lit et dormir. En tout cas je vous dis demain matin ce sera pas comme au Japon, on va pas se lever à 6h du mat pétante, non parce que là il va faire super froid, et demain je pense qu'on va passer une grande partie de la journée dehors finalement, vu qu'on va aller au mur de Berlin normalement. Au final très contente quand même de cet après-midi et hâte de voir la suite. Donc je vous dis bien à demain pour de nouvelles aventures et une journée complète à Berlin. Ça y est, je vous ai mis sur mon trépied. On se peut pas parler fort, non, il y a aucun bruit. Faut pas être fatigué moi.